Bonsoir, bienvenue sur Sensation. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes, comme tous les mercredis, pour votre émission L'immobilier en question. Vous avez souscrit un crédit immobilier et vous souhaitez résilier votre contrat d'assurance emprunteur, tout simplement parce que vous avez trouvé moins cher ailleurs. Deux experts pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Fabrice Allais, agent général en assurance à Bernay, Menneval, Brionne, bonsoir. Bonsoir Pascal. Quand et comment changer votre assurance de prêt immobilier? D'abord, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on peut changer son assurance de prêt immobilier, Fabrice? Alors tout à fait, comme vous pouvez changer de banque pour votre prêt immobilier, vous pouvez aussi changer votre assurance à tout moment, selon certaines modalités, mais effectivement c'est tout à fait jouable et je dirais même que dans beaucoup de cas c'est souvent très intéressant de se pencher sur la question. Alors vous verrez qu'il y a une question de Martine après qui est assez pointue dans ce domaine. D'abord, est-ce que... mais la banque va pas être contente si je dis à ma banque, non, écoutez, moi, je veux plus que vous m'assuriez pour mon prêt. Peut-être qu'ils ne peuvent pas me fermer les robinets du crédit en cours? Alors non, il y a quand même des conditions, la loi protège quand même le consommateur à ce niveau-là, et je peux vous dire que dans beaucoup de cas, il y a des milliers d'euros en jeu pour le consommateur. Il peut arriver à gagner sur ses cotisations d'assurance des sommes très très conséquentes. Alors, quelles sont les modalités pour un prêt souscrit, par exemple, depuis moins d'un an, Jacques? Alors depuis moins d'un an, vous pouvez changer votre assurance emprunteur quand vous le souhaitez. Voilà, tout simplement, dans la première année, on peut la changer à tout moment. Bon, voilà, il faut écrire à la banque, pas recommander, c'est toujours préférable. Mais si vous souscrivez une assurance auprès d'un autre organisme, c'est même l'organisme qui va s'en charger, de toute façon. Au-delà de la première année, vous n'avez le droit de changer qu'à partir de la date anniversaire du prêt immobilier pour pouvoir changer votre assurance. Et la même chose, si vous prenez l'année pour étudier et que vous avez un organisme avec lequel vous voulez signer, ils se chargeront de toutes les démarches pour annuler l'assurance auprès de la banque et démarrer l'assurance auprès de leur organisme. Donc, ce qui veut dire qu'on a dit l'émission précédente qu'il y avait 85% des assurances emprunteurs qui étaient réalisées par les banques, en fait. Donc, vous en prenez 15%, cher assureur. Oui, mais vous avez une niche exceptionnelle. Il y a 85% à aller chercher. Exactement. Donc, comment vous y prenez? Et est-ce que pour vous, c'est intéressant de travailler sur le client qui vient vous voir en disant « je voudrais changer d'assurance emprunteur » ? Alors c'est intéressant, mais c'est surtout dans l'intérêt du client. Il faut surtout dire que c'est assez complexe quand même. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain comme changer d'un contrat d'habitation ou un contrat auto. Il faut faire très très attention de toujours avoir une proposition définitive de son nouvel assureur avant de faire une résiliation, parce qu'il y a quand même des critères très importants qui sont l'état de santé, qui peuvent changer la donne, en tout cas l'acceptation de l'assureur et les conditions tarifaires. Donc d'abord avoir une offre définitive de l'assureur avant de faire quelques démarches que ce soit. Donc si bien que tout ça emmène un process quand même assez long avant d'arriver à avoir une offre définitive. Je vous dis, c'est beaucoup plus complexe quand même que de changer de voiture. Par contre, c'est vrai que... Parlez-nous des étapes indispensables pour modifier son contrat d'assurance alors. Alors là, il faut aller voir donc, un courtier ou un agent d'assurance qui va effectivement vous faire une proposition, vous faire compléter donc les éléments concernant tout l'aspect médical, qui va vous permettre en tout cas d'avoir une offre définitive et que vous pourrez remettre à votre banquier, qui permettra à ce moment-là, lui, avec son acceptation, parce qu'il y a quand même des acceptations de risques équivalents, parce que si vous envoyez une lettre de résiliation à votre banquier en lui disant que voilà, vous ne souhaitez pas conserver son assurance et que vous ne lui proposez pas l'équivalent en face en termes de garantie, il peut à ce moment-là faire la nullité de son prêt et vous demander le paiement du solde. D'où l'intérêt quand même de faire ça avec des professionnels, des gens qui sont compagnons sur rue et qui sont sérieux dans leur démarche. Donc, on vient vous voir, vous faites l'étude et vous vous occupez du si l'étude est favorable. Bien sûr. Et après, vous vous occupez de A à Z. Tout à fait. Alors, on prend en charge la totalité des démarches et puis la mise en place du contrat. Et est-ce que ça a une incidence avec le banquier, Jacques? Parce qu'il ne va pas forcément être content. Parce que vous avez dit également dans une émission précédente que c'était un peu là-dessus qu'il gagnait un peu d'argent, le banquier. Ça pourra toujours avoir une incidence sur le banquier. Maintenant, vous savez, les banquiers sont aussi habitués
au turnover de clientèle. Vous avez des banques, vous changez maintenant souvent de banque quand vous faites un emprunt immobilier parce que vous n'allez pas forcément dans votre banque historique si elle n'a pas les meilleures conditions. Donc il va perdre d'un côté mais prendre de l'autre, et puis le marché à un moment donné il va avoir besoin d'un équilibre. Donc quoi qu'il arrive, les banques vont aussi réagir par rapport au sujet de ces assurances pour essayer de rester compétitifs par rapport à peut-être d'autres professionnels en concurrence. Parce que lorsqu'on renégocie, je parle là du prêt immobilier, et c'est, il paraît-il, encore la saison pour renégocier les prêts immobiliers. J'ai cru comprendre que le prêt, lui, était renégocié éventuellement par le banquier, s'il accepte. Mais par contre, l'assurance n'est pas renégociée, elle. C'est exact. Tout à fait. C'est une démarche indépendante qui, effectivement, alors forcément, le banquier ne le met pas forcément en avant, puisque c'est, comme le disait Jacques tout à l'heure, c'est un bon moyen de gagner de l'argent sur le dos de l'assuré. Donc à partir du moment où il ne fait pas de demande à ce niveau-là, il ne va pas du tout remettre en cause cette assurance. Alors, un petit point important, bien faire attention sur l'assurance qui peut vous être proposée, puisque ce qui est intéressant, c'est le coût global de l'assurance sur la durée du prêt. Et le banquier a tendance, lui, à vous mettre des mensualités régulières sur toute la durée du prêt. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un capital restant du prêt qui va être très faible, mais par contre, le montant de la cotisation d'assurance ne va pas baisser. Attendez, en décodé, vous êtes en train de nous dire, monsieur l'assureur, que le banquier, lui, nous calcule le montant de l'assurance sur le montant emprunté. Alors que vous, l'assureur, vous calculez l'assurance sur le montant restant dû. Si j'ai bien compris, c'est ça ? Exactement, ce qui peut vouloir dire qu'au bout de quelques années, vous allez avoir remboursé un quart ou la moitié de votre prêt. Votre assurance va couvrir plus que la moitié, puisque de toute façon, elle ne remboursera plus que la moitié de cette somme, alors que le banquier, lui, va continuer à vous prendre la même somme, les mêmes mensualités. Donc, il y a un bon calcul à faire au bout de quelques années d'emprunt, à condition d'être toujours pareil, dans le même état de santé. On a des chiffres qui nous donnent des estimations de gains à réaliser en changeant d'assurance, Fabrice ? Alors, c'est pas évident à trouver pour être vraiment sérieux sur ce genre d'appréciation, mais vous pouvez assez régulièrement, on voit des dossiers à 20 ou 30% d'économie passer. Alors, sur des montants d'assurance, je parle de la globalité, c'est-à-dire sur la durée du prêt. Donc on parle quand même de parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des prêts conséquents. Alors rappelez-nous un petit peu, sur 150 000 euros empruntés, quel est le montant approximatif, puisque de l'assurance emprunteur, ça peut représenter un global de combien, ça ? Ouais, je serais bien embêté de donner un montant. On donne généralement l'équivalent d'un %, on va dire, pour cette zone-là. Mais il faut vraiment faire très attention parce que selon l'âge de la personne, il y a un jeu qui peut être énorme. Selon l'état de santé de la personne. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, s'il est fumeur, non-fumeur, si c'est un homme, une femme, on va avoir des tarifications qui peuvent être très, très différentes. Alors, on est tous prêts à tricher un petit peu sur un état de santé quand vous remplissez un formulaire. C'est une déclaration simple, en fait. Vous n'avez pas de visite médicale, sauf si vraiment vous avez... Si les montants sont importants, voilà, il peut y avoir une obligation de visite. Mais... Vous parliez de fumeur tout à l'heure. Tout à fait. J'ai entendu parler que lorsqu'on était fumeur, la situation était aggravante, je vais dire, financièrement. Écoutez, je déclare non-fumeur, quoi. Eh oui, c'est le risque. Le risque est peut-être même ce que parfois le conseiller que vous pouvez avoir en face de vous peut vous inciter à pas trop rentrer dans les détails, alors que c'est extrêmement important. Et j'ai vu des dossiers de personnes qui se sont retrouvées en grosse difficulté, puisque dans ces cas-là, en cas de sinistre, puisqu'il faut appeler ça un sinistre, que ce soit du décès ou effectivement une incapacité de travail, il peut y avoir une enquête qui est assez régulière, et dans ces cas-là, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la nullité du contrat d'assurance. Et c'est facilement vérifiable, bien évidemment. S'il est établi que vous avez fait un faux, l'assurance ne prendra pas en compte le sinistre. Et donc, comme dit le proverbe, pas vu, pas pris, vu, pendu. Alors, rappelons quand même que, Jacques, vous allez nous le dire, une personne qui veut résilier toute seule, elle a le droit de le faire. On a rappelé les conditions tout à l'heure. Lorsqu'on envoie des plis, des lettres recommandées, vous voulez nous rappeler la différence entre un pli recommandé et une lettre recommandée quand même, parce que ça a son importance, ça.
Alors, la lettre recommandée, vous allez à la poste, vous envoyez une lettre avec un formulaire de courrier recommandé. Même si vous envoyez une enveloppe vide. C'est ça, c'est un 21-29-7 qu'on glisse dans une enveloppe, quoi. Exactement. Un pli recommandé, normalement, c'est remis en main propre, ce pli, Oui. avec le document tel que, C'est puisque ça. c'est ce qu'on appelle le pli. Voilà, mais le recommandé, maintenant, est quand même passé dans toutes les mœurs. Il y a assez peu de problèmes sur le sujet. Maintenant, effectivement, on peut faire soi-même la résiliation de l'assurance auprès d'autres banques. Comme disait Fabrice, je le rejoins. C'est risqué. Renseignez-vous bien, c'est risqué, et armez-vous de patience. Hein. Donc le conseil qu'on peut donner, faites-vous aider d'un assureur, quoi. Il y a de très bons faites-vous professionnels. Et... Exactement. Messieurs, Voilà. l'émission est terminée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier en audio, en vidéo sur notre site radiosensation.fr. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19h35, après le Flash Info régional, pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée.